Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Comme nous l'avons partagé hier à travers l'introduction du psaume 23, nous allons maintenant nous arrêter un peu plus en détail dans ce psaume. Tout d'abord, rappelez que ce psaume, conçu bien sûr par Dieu lui-même et de toute éternité dans sa pensée, exprime les soins, la tendresse avec laquelle il s'occupe et prend soin de ceux qui suivent, qui reçoivent son conseil, sa parole. Ils sont l'objet particulier de son amour divin et il prend soin de chacun d'eux comme un père prend soin de chacun de ses enfants, ou ici, comme un berger, prend soin de chacune de ses brebis. D'ailleurs, cette illustration, cette image se retrouve fréquemment dans l'Ancien Testament. L'Éternel berger, nous pensons à ce livre de Jérémie, mais également dans le livre d'Ézéchiel. Oui, Dieu se compare à un berger, et cela afin d'illustrer son grand amour pour son peuple. Le Seigneur Jésus lui-même a pris cette même image pour exprimer sa relation avec son peuple. C'est ce qui est évoqué particulièrement dans l'évangile de Jean au chapitre 10, entre les versets 11 et 16. Ici, deux vérités sont mises en avant. Tout d'abord, au travers de Christ et du Saint-Esprit, Dieu se préoccupe tellement des besoins de chacun de ses enfants qu'il désire les aimer, il désire les protéger et ensuite les diriger et être près d'eux comme un bon berger l'aurait fait pour ses brebis. Oui, les croyants sont les brebis de l'Éternel. Nous lui appartenons. Et nous sommes l'objet de son affection et de son attention. Alors que nous étions tous errants comme des brebis, comme l'évoque le prophète Ésaïe au chapitre 53 et au verset 6e, le Seigneur nous a rachetés en versant son sang pour nous. C'est ce que nous dit 1 Pierre au chapitre 1, les versets 18 et 19. À présent, nous lui appartenons. Et parce que nous sommes ses brebis, nous pouvons nous revendiquer des promesses de ce psaume pour notre vie, en répondant à sa voix et en le suivant. Quelle grâce extraordinaire! Encore aujourd'hui, le Seigneur se présente à nous comme celui qui veut véritablement pourvoir à tous nos besoins. Et cela est possible parce qu'à la croix, il a tout accompli. Et parce que, comme le dit la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Elles nous concernent, elles vous concernent, chacune, chacun en particulier. Et nous allons nous y arrêter encore pendant quelques instants. Oh, que Dieu vous bénisse richement.